Bonjour et c'est Benoît. Je pense que je vais faire mes intros avec plusieurs fonds de renard que je vais vous montrer tout de suite. Celui-là, 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 puis celui-là. Non, d'accord, voilà. Puis on va faire une suite. Passe. Voilà, et ça va être tout. Puis là, on va se retrouver pour euh, euh, truc machin chouette de vilain. Chapitre 2, partie 2. Voilà. Et on va... Là, ok, on va reprendre. Puis n'oubliez pas de vous abonner, puis machin. Vous connaissez la suite, là, voilà. Il me fait un clin d'œil en se redressant. Il la joue charmeur à présent, mais il vient de menacer de me tuer. Oui, j'avoue que là, je me tourne ensuite vers le roi des neiges. Pardonne-moi, je m'attendais à voir la reine des neiges et non un homme. Le visage cristallin se déforme en une grimace de dégoût. D'accord. Je suis Ake Isam, le roi des neiges. Tu ferais mieux de t'en souvenir. Oui, mais on pensait que t'allais être une fille, non, mec. On pensait que t'allais être une fille. Ça, c'est un problème à ça. Ça te dérange? Surtout que t'as l'air quand même d'une meuf, quand même. À part quelques détails, mais sinon, on aurait qu'une fille. Désolé. La les cruautés froides de sa voix fait battre. Ok, d'accord. Fait battre mon cœur de peur. Oui, on peut comprendre. Je pense comprendre pourquoi son peuple pourrait le confondre avec une femme. Il est vraiment éthéré. Oui, c'est vrai qu'il est spécial. Bien sûr, je suis désolée. On est désolé. Je vais prendre une pause de glou parce que j'ai fait une vidéo juste avant puis j'ai la gorge toute sec. Bon, on reprend. J'ai lu qu'est-ce qui est écrit et c'est ridicule. Je m'appelle Michael. Bienvenue dans mon monde. Mon seigneur. Oh mon dieu. Avec c'est pas quoi. Je ne m'attendais pas à que que vous soyez tous, eh bien, comme ça, comme ça, quoi. Voilà. Crochet fronce ses sourcils en direction de ses ongles. Et comme ça, de ses ongles. D'accord. À quoi est-ce que tu t'attendais à des héros? Ben, on pensait juste pas vous voir, vous, en fait. Bon, moi, je m'y attendais, mais pas vraiment en même temps. Grim grogne doucement et croise les bras sur son torse. Mais pourquoi il y a une de ces pattes de loup? Non mais elle est énorme. Sa main fait presque sa tête, même plus que sa tête. C'est, c'est à quel point elle est énorme sa patte quoi. Et ses griffes, oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu c'est une horreur. Désolée, c'est vraiment une horreur quoi. Tu vas devoir rapidement te réveiller, Michael. Nous sommes les méchants, d'accord. Oui, je sais pourquoi t'as la tenue du chaperon rouge, parce que t'as quand même une capuche rouge. Désolée, mais là, je peux faire cette remarque. Exactement, les méchants. J'aime ce terme. Non, mais ça m'étonne pas du tout. Du crochet, quoi. Il y a une certaine beauté cachée que l'on le dit à voix haute. D'accord, à voix haute. Même si tu es une lectrice, tu devrais le savoir. Je grogne et pince l'arrêt de mon nez. Genre, je fais. Voilà, c'est ça que ça doit ressembler. Je n'arrive pas à croire
que j'ai invoqué des méchants dans le monde réel. Ah Seigneur. Oups, on a entendu un grognement. Grim grogne en faisant pas en, en avant avec un air menaçant. Je croche sur lui, mais ça va être dur de le séduire. Si, comme Jack dans Twister Wonderland, ça va être difficile. Très difficile. Ah, mais c'est vrai, il y a les routes secrètes. Ah, c'est vrai, il y a les choux premium. Et j'en connais une, bordel de... Désolée pour le gros mot. Tu penses que ton monde est le seul à être réel? Ben, c'est qu'en fait, c'est le monde où il n'y a pas être censé d'avoir de magie. Alors oui, on appelle ça le monde réel. Voilà. Il n'y a pas de magie, où il n'y a pas d'illusion, machin chouette. Voyons, ma chère, n'est pas évident. Il y a plus qu'un monde. Mais elle ne savait pas, bordel de... Le tien n'est qu'une histoire dans une langue toile. D'accord, je comprends pas la fin de la phrase. Isam me lance un regard dédaigneux plutôt, mais ne dit rien. D'accord. Mes joues me brûlent lorsqu'il m'observe. Mais tu m'étonnes, t'observes pas par trop personne. Donc, à chaque fois que je lis à voix haute, je ne fais que donner vie à des choses. Oui, c'est à peu près ça. Ça résume bien ton pouvoir. En fait, c'est juste ça ton pouvoir. Désolé, une autre pause doudou. Ok, on continue. Je les ai invoqués depuis d'autres mondes. Oui, je prends une longue inspiration. Eh bien, monde réel ou non, je dois trouver un moyen de vous ramener dans vos histoires. Voilà, c'est mieux. Les trois réagissent en colle, avec colère. Mais timide. Essayez de te dévorer. Essayez de te dévorer. Oh mon dieu. Je vais t'embrocher avec mon crochet avant que tu aies le temps d'ouvrir un livre. Trop drôle. Je te glacerai le cœur et te le ferai exploser en morceaux. Non, Seigneur, ça me fait juste rire. Ça me fait pas peur, ça me fait juste rire. Oh mon dieu. Ma gorge se sèche depuis leur menace et lève les mains. D'accord, mauvaise idée. Ils sont mortellement sérieux. Mortellement. Mortellement. Mais pourquoi sont-ils à ce point réticents à l'idée de retourner dans leur propre monde? Ben j'avoue, si vous n'êtes pas content d'être ici, pourquoi vous voulez pas revenir chez vous? C'est mieux ainsi, non? Si vous retournez chez vous, c'est mieux, non? À moins que vous aimez pas votre monde. À moins que vous cherchiez quelque chose en particulier, mais quand même, c'est pas une raison de lui gueuler dessus en me disant si tu fais ça, je te tue. Non, non mais ça, c'est pas une raison. Sérieusement. Pourquoi est-ce que vous ne... Une porte s'ouvre brusquement, et des bruits de pas s'énoncent dans les escaliers. Sécurité! J'étouffe. Vraiment, super. C'est parfait! Vite, suivez-moi! Nous allons prendre la sortie de secours. Voilà, venez. Venez vite. Piouf, c'était juste. C'était juste. Une fois que j'ai repris mon souffle, je prends un moment pour observer mes compagnons. Ok. Isam se
tient un peu à l'écart de nous, alors que Grimm regarde l'endroit dont nous venons avec un air tenu et alerte. Le crochet s'appuie sur un lampadaire et inspecte son bras. Il y a une grande tache rouge sur sa manche. Aïe, du sang. Oh, il a dû se blesser pendant le combat dans la bibliothèque. Oui, en effet. Crochet remarque que je l'observe et lâche un soupir. C'est moche, pas vrai? Comment dire que c'est pas très beau à voir quand même? Il sort un morceau de tissu de sa poche de l'intérieur de son manteau et me le tend. Ouais, pourquoi tu me le tends? Est-ce que tu veux bien, Michael? Je peux pas me le faire moi-même, mais j'avoue qu'avec son crochet, c'est pas aidant. Oh le pauvre! Parce que quand même, il a perdu une main, il peut pas se soigner, parce qu'il a son crochet. Voilà. Il lève son crochet et il fait un petit sourire. Quelque chose dont sa voix me rend suspicieuse. Il est clairement habitué à obtenir ce qu'il veut. Oui, c'est sûr. Je ne vais clairement pas l'oublier parce que je ne t'aime pas. Voilà. Mais on va quand même faire sa fin si je peux. On va quand même faire sa fin pour voir ce que ça donne. Mais je n'aime vraiment pas voir les gens souffrir et risquer de ne pas arriver à... D'accord. J'ai l'impression que que je devrais l'aider. Que devrais-je faire? Non, 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 je comprends bien. Non, merci, je ne veux pas. Qu'est-ce moi c'est clairement ça. Je secoue la tête. Je crois que je crois que tu devras trouver que tu trouveras un moyen de t'en sortir tout seul. Je préfère rester loin de toi puisque tu as menacé ma vie plutôt quand même. Quand même. En plus, je doute que tu sois devenu un capitaine pirate en comptant sur les autres pour tout faire à ta place. Voilà, la bonne répartie bien placée. Crochet incline des yeux. Un sourire apparaît sur ses lèvres. Tu as raison, ce n'est pas le cas. Il prend le tissu à l'intérieur de ses dents. Il le serre sur son bras d'un coup sec. Ouch, quand même. Oui, ça va bien faire mal. Tu as passé le test. Comment ça, what the fuck, comment ça, passer le test? Test? Quel test? J'avoue, quel test? De quoi il parle? Est-ce qu'il est-ce qu'il tentait de découvrir si j'étais complice du tisseur? Bizarre. J'ai pas compris. J'ai clairement pas compris, moi. Non, mais à chaque fois qu'on tombe vers toi, tu grognes. Tu peux pas arrêter de grogner, pour une fois. Un grognement bas venant de Grimm nous interrompt. Je sens le danger approcher. Ah, bah merci. Mais non, pour une fois, c'est raisonnable, tes grognements. De là d'où nous venons. Super. Probablement d'autres agents de sécurité. Nous ferions mieux d'y aller. Et je sais pas qu'à vous amener chez elle. Oh merde, tout le monde va les voir, quoi. Eh bien, quoi encore? Crochet cligne des yeux avec un air perdu. Eh bien, tu vas évidemment nous aider. Ta responsabilité en tant que lectrice est de réparer, réparer nos mondes. Alors, quoi? Réparer vos mondes? Mais quoi? Mais je sais pas comment faire ça. C'est ça. Isam lève les yeux au ciel. Je n'ai aucune confiance avec sa capacité à nous aider. Mais merci. Super.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine.